Alors je suis la maman d'un petit garçon de 12 ans maintenant qui s'appelle Samy et qui est autiste, épileptique, polyhandicapé et qui vit depuis 4 ans maintenant dans un hôpital. L'impact de mon statut d'aidante vis-à-vis de mon fils sur ma santé, il est difficile à dire comme ça. En gros, je vous dirais, quand vous êtes aidante au quotidien, finalement, votre santé, elle tient très très bien. Mais quand enfin vous pouvez souffler 2 jours, par exemple, vous tombez malade illico. Alors, c'est vrai aussi que quand on est aidant à temps plein comme ça d'une personne en difficulté, on n'a pas le temps d'aller voir des médecins. Et l'impact sur ma psychologie personnelle, c'est très difficile, il ne faut pas le nier. On est en permanence responsable de quelqu'un. C'est-à-dire que tous les parents qui m'écoutent en ce moment savent ce que c'est que d'avoir en tête le bien-être de ses enfants. Quand on est maman, on part au travail, mais on sait qu'à tout moment, l'école peut vous appeler parce que votre enfant a la migraine, a tout d'un coup un peu de fièvre ou quelque chose. Vous l'avez tout le temps en tête. Une personne en difficulté, une personne malade, Samy, même adulte, il sera toujours une préoccupation pour moi, permanente. Donc psychologiquement, on ne lâche jamais. On ne peut jamais souffler. Je ne sais pas quels seront les effets à long terme. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est une grande fatigue psychologique. Alors, cette année, l'association Je t'aide a décidé de se focaliser sur la santé des aidants. Je trouve que c'est une excellente idée. Il est temps que les aidants puissent un peu s'occuper d'eux. Parce que moi, je crois que le danger qui nous guette, en dehors d'un moment d'avoir un corps qui part en vrille, c'est peut-être un moment de la dépression.